a vécu. Mais aujourd'hui, ce Christ est vainqueur. Il est ressuscité. Est-ce que nous croyons en la résurrection? Oui. Est-ce que nous croyons que le Christ est vraiment ressuscité? Oui, il est vraiment ressuscité. C'est parfois étonnant de voir certains chrétiens qui se posent la question: à quoi servent toutes ces affaires-là? Est-ce qu'il est vraiment ressuscité? Ils s'interrogent, ils ont des doutes. C'est vrai, les apôtres ont eu aussi des doutes. On a oublié les paroles que Jésus avait dites. Mais nous aujourd'hui, nous sommes aussi des preuves vivantes de la résurrection de notre Seigneur. Il est ressuscité. Ne doutons plus. Et le chemin que le Christ a tracé, c'est aussi le chemin que suivra tout baptisé. Si nous croyons en lui, par le baptême, nous sommes devenus le corps du Christ. C'est ce que Saint Paul va nous dire dans sa première lettre aux Corinthiens. Chacun d'entre nous devient membre de son corps. La question qu'on peut se poser: quelle partie du corps du Christ je représente? Quelle partie du corps du Christ je représente? Et il ne suffit pas seulement de reconnaître que je suis le corps du Christ, mais il suffit aussi de voir quel est mon rôle. Saint Paul va nous le dire. La main ne peut pas dire: je ne suis pas les pieds, alors je ne peux pas faire, puis il s'en fout de ce que les pieds font. Les yeux ne peuvent pas dire: je ne suis pas les oreilles, je m'en fous de ce que les oreilles font. C'est dans l'unité que nous formons ce corps. Et ce corps est dirigé par la tête. Et cette tête, c'est... Qui est cette tête? Christ. Le Christ lui-même. C'est lui. Donc, par le baptême, nous sommes incorporés au Christ. Et comme tel, je le disais, quel est le rôle des yeux? À quoi servent les yeux? C'est pour voir. Et les mains? Pardon?
Maintenant, je vais inviter Accueillons maintenant les 5 huiles, 5 reines, l'huile des catéchumènes, l'huile des malades, qui ont été bénies lors de la messe chrismale. Au nom de notre communauté chrétienne, nous remercions Sonia ainsi que Thérèse Dufresne, qui sont allés mercredi dernier recevoir l'huile bénie et le Saint-Crème consacré des mains de l'archevêque. Ils viendront maintenant les présenter à notre président de l'Assemblée. Alors, nous allons accueillir maintenant ceux qui vont être baptisés. Veuillez vous lever, seulement ceux qui vont être baptisés. Veuillez vous approcher. Si vous êtes d'accord, vous allez dire je relance. Et par la suite, nous allons professer notre foi en Jésus. Renoncez-vous à ça. Il faut être convaincant, parce que ceux qui sont en arrière, parce que c'est tout un engagement. Le baptême nous engage. Renoncez-vous à toutes ces œuvres. Ça signifie que les marabouts et les sectes, tout le reste, vous renoncez à tout ça. Renoncez-vous à toutes ces séductions. Puisque vous renoncez, nous allons maintenant professer notre salut à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Puisque vous avez professé votre foi, vous avez déjà aussi reçu dans le sang de l'huile des catéchumènes. Nous allons cheminer pour le baptême. Est-ce que vous parlez? Alors, Sonia, c'est toi la première? Sonia, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Evelyne, où est Evelyne, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Clarisse, posez la main sur l'épaule. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cédez. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Roland, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers baptisés, comme on l'a vu tout à l'heure, par le baptême, on meurt avec le Christ et on ressuscite avec lui. Une des choses, c'est que le Christ est ressuscité, est vêtu de blanc. Et c'est pour cette raison qu'on vous donne aussi cette tenue de la résurrection.